tous, chers téléspectateurs et internautes, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de parler des croix en Dieu avec une mentalité renouvelée. Pour cela, nous allons lire deux passages des Écritures. Nous lisons d'abord dans Romains chapitre 12, verset 2 et Nombre chapitre 14, verset 24. Je commence par le premier passage, Romains chapitre 12, verset 2, qui dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le deuxième passage, comme je l'ai dit, nous le trouvons dans Nombre, chapitre 14, au verset 24. Et la Bible dit ce qui suit. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants la posséderont. » Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, beaucoup de gens prétendent croire en Dieu, mais malheureusement, ils ne jouissent pas de la paix et du repos en Dieu à la suite de leur foi. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul parle de ne pas se conformer au siècle présent. Le siècle présent a sa mentalité et nous pouvons définir la mentalité comme un ensemble de manières de penser et d'agir d'un peuple. Si nous nous conformons à la mentalité du siècle présent avec sa cohorte de nouvelles sur les maladies, les guerres, les conflits, les insatisfactions, le mal et le péché, nous sommes écrasés, terrassés et même découragés. Il nous faut, bien-aimés dans le Seigneur, tourner nos regards vers Dieu et ses promesses. La Bible ne dit-elle pas que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, confère Hébreux 11, 6, et la Bible d'ajouter, la foi vient des siècles longtemps, et siècles longtemps, c'est la parole de Dieu, la parole de Christ. C'est ainsi que Dieu a admiré la foi de Caleb, qui était animé de notre esprit, en d'autres termes, qui était animé d'une foi audacieuse, d'une intelligence renouvelée. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors que tout un peuple se croyait dans l'incapacité de s'emparer de la terre promise, alors que tout le peuple était tétanisé par la peur et l'inaction, Caleb a proclamé de monter et de s'emparer du pays. Il se croyait un héros alors que tout le monde était peureux. Il se croyait vainqueur alors que tout le monde était dans l'abattement. Il se croyait gagnant alors que tout le monde s'est considéré comme faible et incapable d'arriver à quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu adhères à sa parole qui dit dans Psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » Tu peux faire des exploits avec Dieu dans ton domaine. Il faut adhérer à cette mentalité de Dieu et tu iras de l'avant. D'ajouter encore, adhérer à la mentalité de Jésus-Christ. Donc, Marc chapitre 9, verset 23 qui dit « Tout est possible à celui qui croit. » Mon frère, ma soeur, il te faut maintenant changer ta manière de penser. Quelle que soit l'énormité de la crise qui secoue le monde, quelle que soit la gravité des problèmes qui nous entourent, quelle que soit l'impasse dans laquelle nous nous trouvons, nous devons croire aux promesses de Dieu et penser que demain, ce sera mieux qu'aujourd'hui. Tu peux croire qu'avec Dieu, tu iras de l'avant, tu feras des exploits. Change ta manière de penser et Dieu t'amènera à la victoire. Que Dieu bénisse cette parole. Vous savez, il suffit de rester attaché à la parole de Dieu, de rester attaché à Dieu et Dieu accomplira sa parole dans ta vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.